dans le paysage bruyant et constamment connecté de la vie moderne, préserver la vie privée est devenu plus précieux que jamais. Les philosophes stoïciens classiques ont souligné le pouvoir de la prudence et la sagesse du silence, comprenant que tout ce que nous pensons ou vivons n'a pas besoin d'être partagé avec le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un aspect fondamental du stoïcisme, l'importance de garder certains domaines de notre vie privée pour cultiver un état d'esprit stoïcien. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui résonne encore aujourd'hui, offre des informations précieuses sur la manière de gérer les aspects cruciaux de notre existence. Aujourd'hui, nous aborderons 10 domaines spécifiques qui, lorsqu'ils sont préservés, peuvent renforcer notre maîtrise de soi, promouvoir la résilience et améliorer notre cheminement vers la sagesse stoïcienne. Tout au long de cette exploration, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur le stoïcisme et découvrir des façons d'appliquer cette philosophie intemporelle dans votre vie quotidienne. Embarquons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle à travers le stoïcisme. Selon le philosophe Épictète, la clé du bonheur est d'éviter de se soucier de ce qui échappe à notre contrôle. Avec ces principes, nous avons identifié 10 éléments à garder privés pour parvenir à une véritable posture stoïque. Il s'agit de principes classiques transmis au fil du temps par les philosophes stoïciens et qui sont particulièrement pertinents au XXIe siècle, où la vie privée devient encore plus précieuse dans la vie moderne. Apprendre à devenir d'authentiques stoïciens est essentiel pour protéger notre moi intérieur. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les mises à jour des dernières vidéos. Le premier point concerne l'importance d'éviter l'ingratitude. Exprimer sa gratitude est crucial dans la communication, reconnaissant les contributions de ceux qui contribuent à notre développement. Exprimer sa gratitude favorise non seulement des relations positives, mais enrichit également nos vies en reconnaissant la beauté et la bonté qui nous entourent. Le deuxième point souligne la nécessité de ne pas révéler tous nos objectifs et nos rêves au public. Partager ces aspects peut entraîner des jugements négatifs, sapant notre confiance et la pureté de nos objectifs. Il est essentiel de choisir avec soin avec qui nous partageons nos rêves, en les gardant secrets jusqu'au bon moment. Troisièmement, l'importance d'éviter les critiques autodérision est soulignée. L'autodérision peut nuire à notre motivation et à notre croissance personnelle. Il est crucial d'adopter un discours intérieur positif pour renforcer la confiance en soi et la résilience. Le quatrième point concerne la nécessité de ne pas se vanter de s'améliorer. Suivre cette voie implique de faire des efforts avec humilité, sans se vanter de nos réalisations. La véritable croissance se manifeste par des actions et non par des paroles proclamées au monde. En maintenant ces principes, nous alignons nos actions sur les enseignements fondamentaux du stoïcisme, renforçant ainsi notre résilience et notre confiance en nous au quotidien. La façon dont nous interagissons avec les autres, transmettons la sagesse et incarnons les vertus est fondamentale pour le développement personnel. Ce processus doit être constant, mais discret, une recherche persistante d'amélioration sans qu'il soit nécessaire d'annoncer nos intentions. Nous devons nous concentrer avec diligence sur notre développement personnel, en permettant aux résultats de ressortir naturellement, inspirant ainsi les autres. Selon Épicure, le cheminement vers le développement personnel est plus efficace lorsqu'il est entrepris avec humilité, en laissant nos actions et nos résultats parler d'eux-mêmes, en influençant et en inspirant positivement ceux qui nous entourent. Un point crucial est d'éviter les excès. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, soulignent l'importance de la modération dans tous les aspects de la vie, en particulier dans les habitudes alimentaires et buvantes. L'équilibre est essentiel, car l'excès comme le manque peuvent avoir des conséquences néfastes. La modération ne se limite donc pas seulement à manger et à boire, mais constitue un principe universel qui s'étend à tous les aspects de notre vie. Cela nous aide à faire preuve de discipline et de maîtrise de soi, qui sont essentiels au succès et à l'harmonie de notre voyage. Zénon, un ancien philosophe stoïcien, a souligné l'importance de l'écoute active. Dans le monde bruyant et occupé d'aujourd'hui, où chacun essaie de se faire entendre, l'art d'une véritable écoute est précieux. La véritable écoute va au-delà du silence, nécessitant toute l'attention pour comprendre non seulement les mots, mais aussi les émotions et les signaux non-verbaux transmis par l'interlocuteur. Cette compétence construit non seulement des relations solides, mais démontre également de l'empathie, générant une compréhension et une appréciation des expériences des autres. Dans ce contexte, le développement personnel est un cheminement discret, la modération est la clé de la santé physique et mentale et l'écoute active joue un rôle crucial dans l'établissement de relations et l'enrichissement personnel. Devenir un bon auditeur représente un geste d'attention, de respect et de sagesse.
Il est important de se rappeler le pouvoir de l'écoute lorsque l'on démarre une conversation, car elle peut établir un lien plus profond avec les autres et contribuer à la croissance personnelle et professionnelle. Un principe fondamental de la philosophie stoïcienne est de ne pas trop se soucier de l'avenir. De grands penseurs comme Épictète nous mettent en garde sur l'importance de ne pas se concentrer sur des éléments qui échappent à notre contrôle, comme les événements futurs, le passé ou les actions des autres. S'inquiéter de ces aspects peut générer du stress et du malheur inutile. Il est essentiel d'accepter qu'il y ait des limites à ce que l'on peut contrôler et donc de s'adapter à ces situations en se concentrant sur le présent. De plus, la philosophie stoïcienne met l'accent sur la nécessité de contrôler nos réactions et nos attitudes face aux événements extérieurs. Même si nous ne pouvons pas manipuler ce qui se passe autour de nous, nous contrôlons la manière dont nous réagissons à ces événements. Maintenir cette maîtrise de soi nous aide à retrouver la sérénité face aux incertitudes de la vie, réduisant ainsi le stress inutile. Un autre point à considérer est la discrétion concernant votre situation financière personnelle. Que vous soyez dans une situation financière confortable ou que vous soyez confronté à des difficultés, il est conseillé d'éviter de partager ces informations avec qui que ce soit, y compris vos amis proches et votre famille. Cela est dû au fait que la révélation d'informations financières peut parfois susciter des réactions indésirables, pouvant conduire à des malentendus ou à des jugements. Il est essentiel de maintenir des limites claires et de préserver le caractère privé de certains aspects de la vie pour préserver la vie privée. Être discret, surtout dans les situations délicates, peut éviter les difficultés et la distance entre nous et nos proches, évitant ainsi d'éventuelles réactions inappropriées. Exprimer des émotions intenses peut conduire à des malentendus et avoir un impact sur la perception que les autres ont de nous, influençant ainsi l'image qu'ils se construisent de nous. Cela peut nuire aux opportunités de carrière, aux relations sociales et aux interactions quotidiennes. Il est crucial de gérer et d'exprimer judicieusement ces émotions dans différents contextes pour une communication efficace et des relations saines. Maintenir la discrétion lors du partage d'informations financières et contrôler ce que nous divulguons, y compris sur les plateformes de médias sociaux, est essentiel pour protéger la vie privée et préserver la discrétion sur nos informations confidentielles. Maintenir une attitude calme et confiante joue un rôle important dans les relations personnelles et sur le chemin du succès. Transmettre la confiance renforce les liens interpersonnels et peut ouvrir des portes à des opportunités. Il est essentiel d'éviter de montrer son inquiétude en public, car cela peut affecter la façon dont les autres nous perçoivent. Être prudent lorsque vous partagez des détails privés et comprendre que nos actions et nos paroles influencent la perception des autres sont des aspects cruciaux pour cultiver la confiance. L'habitude de se plaindre de la vie est courante, mais elle contribue rarement à améliorer les situations. Au contraire, cela génère souvent de la négativité et ne favorise pas les changements positifs. Marco Aurelio a déclaré que la clé d'une vie heureuse réside en nous, dans la façon dont nous pensons et réagissons au monde. Se plaindre peut générer un cercle vicieux et néfaste. Entretenir un état d'esprit positif, se concentrer sur les solutions et exprimer sa gratitude pour les aspects positifs de la vie sont des attitudes qui peuvent apporter des transformations significatives. La pratique de la philosophie stoïcienne met l'accent sur le silence délibéré, en considérant quand parler et quand garder le silence. Tout ce que nous pensons ou ressentons n'a pas besoin d'être exprimé. Certaines pensées et émotions doivent être retenues pour une introspection profonde, conduisant à une plus grande amélioration de soi. La patience et le calme intérieur sont fondamentaux pour une vie vraiment pleine de sens. Protéger une partie de votre vie privée est une étape importante vers une véritable tranquillité et une véritable autodétermination. Ces principes peuvent être appliqués dans la vie de tous les jours pour vivre avec plus de conscience et de sagesse, ce qui aboutit à une vie plus épanouie. La recherche de la tranquillité dans la vie est un objectif commun et le soutien à la construction d'une communauté engagée est précieux. Si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous et partagez notre chaîne YouTube alors que nous continuons à explorer la philosophie stoïcienne et une vie pleine de sens ensemble. Merci pour votre soutien et à bientôt dans les prochaines vidéos.